Bonjour, ici Mekeli de la chaîne Boutambo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner cet extracteur de jus d'orange ou de citron. Donc sans trop tarder, je vais rapidement aller ouvrir un nouveau projet Fusion 360 que j'ai déjà créé et je vais vous montrer comment faire cette modélisation là. Donc dans mon nouveau projet Fusion 360, je vais aller me placer sur la vue de devant et je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan là. Donc je viens dessiner une ligne qui part du bas vers le haut. Ensuite je dessine la même ligne horizontale et ensuite je fais D sur le clavier de mon ordinateur pour pouvoir coter le tout. Donc la ligne horizontale va avoir pour dimension 26 mm et la ligne verticale va avoir pour dimension 55 mm. Si tout ceci est bien réalisé, je vais pouvoir aller dans Créer et choisir Spineland pour la première option. Sinon, je l'ai dans ma barre de tâches ici en haut. Je peux prendre cette fonction là et venir dessiner cette forme là de façon grossière et ensuite je vais pouvoir dimensionner le tout. Je fais D sur le clavier de l'ordinateur pour le dimensionner. Donc la distance qui sépare les deux points ici serait de 17 mm et la distance qui sépare ce point du bas va être de environ 45 mm. Je fais la même chose pour le point qui est ici. Je vais le situer à 25 mm et son dégagement par rapport au sol va être de environ 20 mm. Si tout ceci est bien dessiné, je vois une belle forme ici. Je vais pouvoir aller choisir une contrainte d'horizontalité ou de verticalité pour venir l'appliquer ici. Donc je vais le mettre horizontal et je fais la même chose ici. En cliquant sur ce point, je le mets vertical. Donc c'est le dessin, ma première esquisse, c'est parfait pour moi. Nous allons le répéter sur différents plans. Donc je fais terminer pour terminer mon esquisse, puis je vais dans construction pour aller dessiner un plan d'angle. Je choisis ce tasse là et je vais dire que l'angle est de 12 degrés. Je fais entrer. Donc si je tourne le tout un peu, je vois qu'il y a bien un angle entre ma première esquisse et le plan. Je vais rapidement aller dessiner une nouvelle esquisse par rapport à mon nouveau plan et je viens dessiner la même figure mais avec un dimensionnement différent. Mais comme vous savez déjà comment je le dessine, mes figures, je vais rapidement pouvoir le faire et on se retrouve après. Donc une fois ceci bien dessiné de la sorte, je vais juste pouvoir mettre les deux esquisses à la même origine. Donc je vais aller choisir la contrainte de coïncidence et venir l'appliquer à ce point ici et à ce point là. Cela va mettre les deux à la même origine, c'est parfait. Je peux faire OK pour terminer mon esquisse. Je vais ensuite aller dessiner une troisième esquisse par rapport à ce plan également. Donc je vais toujours dans construction, je fais plan d'angle et je vais pouvoir mettre mon plan par rapport à cette tasse là et je dis que l'angle est de 12 degrés. Donc si je regarde, effectivement j'ai un angle de 12 degrés ici, c'est parfait pour moi. Je peux faire OK pour terminer. Ensuite je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à mon nouveau plan encore, puis je dessine encore la même figure que j'ai dessinée précédemment. Donc je fais ça rapidement et on se retrouve après. Ma troisième esquisse est également terminée.
Donc je vais aussi faire la même chose que de le placer à la même origine. Je vais aller choisir une contrainte de coïncidence que je vais appliquer aux 2 points ici, ce qui le contraint à se mettre sur la même origine que les 3 autres esquisses. Donc si j'essaie de tourner tout ceci, on voit bien mes 3 esquisses qui sont là. C'est parfait pour moi. Je peux faire terminer esquisse pour quitter le tout. La suite des choses, c'est d'aller dans créer et aller choisir de faire une lissage, et je vais spécifier les surfaces que je veux lisser. Il s'agit de cette esquisse là, celle du milieu et celle d'après. Donc j'ai mes 3 esquisses, ça va vous donner cette forme là ici. Vous avez jusqu'à faire OK pour terminer. Donc j'ai mon premier corps ici qui apparaît, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir aller dans créer pour lui appliquer un réseau circulaire. Donc je veux faire un réseau circulaire des corps, donc je vais choisir un corps. L'objet à sélectionner est ici et l'as par rapport à laquelle je veux faire mon réseau est juste l'as du milieu. Donc je vais rapidement aller sélectionner l'as du milieu et je mets la quantité de 15 ici. Et je vois bien que ça se ferme. Je peux faire OK. Et je me retrouve avec ce corps du milieu, sauf que ici, si je vois dans corps, je vois que chaque élément est représenté individuellement. Donc j'ai 15 corps au total ici. Pour mettre tout ceci en un seul corps, je sélectionne l'ensemble, puis je vais aller faire combiner. Sinon je vais dans modifier et je retrouve aussi la fonction combiner. Donc je me retrouve avec cette boîte de dialogue où tous mes corps sont déjà sélectionnés. J'ai juste qu'à m'assurer d'être en joindre, ne cocher ni l'un ni l'autre et faire OK. Donc après le calcul, je vais me retrouver avec un seul et unique corps ici qui se nomme corps 17. C'est parfait pour moi. C'est exactement ce que je veux. Je vais me placer sur la vue d'avant. Je vais cacher mon corps également et faire apparaître mon point à l'origine. Je peux également faire disparaître tous mes esquisses, puis je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan là. Rapidement, je viens d'en créer, puis je vais choisir de dessiner un point que je vais placer ici en bas et je vais rapidement faire D pour pouvoir le dimensionner par rapport au point du centre et dire que la distance est de 5 mm. Je fais OK. Ensuite, je vais aller choisir une ligne et revenir dessiner la même figure que j'ai l'habitude de dessiner. Je peux faire terminer pour terminer mon esquisse. Donc si je fais apparaître mon corps ici, donc je vais pouvoir aller faire dans créer une révolution de ma nouvelle esquisse par rapport à l'as du milieu. Donc je fais disparaître le corps temporairement pour mieux voir. Donc je choisis l'as du milieu et je m'assure d'être en coupé. Si j'affiche mon corps, c'est parce que c'est pour ça que j'ai un message ici. Donc je vois bien que je suis capable d'aller creuser l'intérieur de mon corps. Donc tout est parfait, c'est comme je veux. Je peux faire OK pour terminer. Donc si on va regarder, le résultat donne ça. Je désactive l'esquisse pour qu'on ait une meilleure vue. Donc le résultat me donne ceci. Ça correspond exactement à quoi je m'attendais. Donc je peux rapidement me placer sur la vue de devant pour continuer ma modélisation. Donc je vais aller créer une nouvelle esquisse par rapport à ce plan là. Donc si je cache mon corps momentanément pour pouvoir choisir mon plan d'esquisse, ensuite je vais pouvoir afficher le corps et aller en dessous de ce corps là. Première chose à faire, je vais faire P sur le clavier de l'ordinateur pour pouvoir projeter mon cercle ici, où vous pouvez également projeter juste le point. Moi je choisis de projeter mon point
et je fais OK pour terminer. Je vais l'agrandir un peu. OK, pas souci de précision, je vais également pouvoir faire P une deuxième fois pour projeter également la ligne ici. Je pense que c'est très facultatif, mais vous pouvez le faire. Donc je fais OK pour terminer. Puis ensuite, je vais pouvoir aller choisir ligne et je viens dessiner une figure ici. Donc cette figure là va partir de ce point et va venir jusqu'au point d'extrémité ici. Il s'agit de mon deuxième point et va aller dans les airs quelque part ici. Donc je continue mon dessin. Je reviens à peu près à ce niveau et je fais quelque chose de ce genre. Je vais aller rejoindre le point. Donc j'ai vraiment une surface ici que je vais pouvoir coter par la suite et je vais pouvoir aller appliquer une contrainte de verticalité ici parce que ce n'était pas vertical. Je vais faire la même chose partout pour être sûr que ça a été bien fait. Ici on me dit que ça a été déjà fait, donc c'est pas bien grave, c'est parfait. Donc voici ma figure. Si je fais D sur le clavier de mon ordinateur, je vais pouvoir aller dimensionner ce côté à 10 mm. Je fais entrée. Ensuite ce côté va être de 15 mm environ. Je fais entrée et la distance de cette ligne là est de 36 mm. Si je le mets, ça va corriger beaucoup de choses et me donner cette figure là. Je fais Escape pour libérer ma fonction de cotation et je sélectionne la ligne, puis je fais X sur le clavier de l'ordinateur pour le faire passer en trait de construction. Ensuite, je viens choisir toujours ma spline. Sinon, vous savez où le trouver. Si vous ne l'avez pas dans votre barre de tâches en haut, vous pouvez juste venir dans Créer et prendre spline, puis choisir la première option. Donc, on va venir dessiner grossièrement une fonction ici qui est en réalité une courbe. Je ne le veux pas en trait de construction. Je désactive le trait de construction et je vais aller dessiner cette figure là comme ça. Dans ce cas, je ne l'ai pas coté parce que je voulais vous laisser libre cours de dessiner la forme que vous voulez donner au fond de votre vase. Vous allez le voir bientôt. Ceci va être notre futur fond de vase. Donc, je prends ma contrainte d'horizontalité, puis je viens l'appliquer ici pour vraiment la voir en bas ici. Et je fais Escape pour libérer cette fonction. Je vais pouvoir saisir ce point et le déplacer de sorte à le placer vraiment à ma guise et le laisser répondre à mes exigences de comment je vois le fond de ma vase. Moi je le vois comme ça, donc je vais le laisser là. Sauf que si je clique sur la ligne ici, je vais pouvoir également venir appliquer une contrainte à cette ligne là pour le mettre horizontal. Ensuite, je vais aller choisir un congé que je vais appliquer à cette ligne et à ce point. Et sa valeur va de 1 mm. Je fais entrer histoire d'adoucir un peu le rebord de mon design. Donc si tout ceci a été bien fait de la sorte, vous n'avez juste qu'à faire OK pour terminer. Ensuite, je vais pouvoir venir dans Créer, puis choisir toujours de faire une révolution de ma surface par rapport à l'axe du milieu. Et une fois l'axe choisi, je vais dire que je vais enjoindre parce que je vais joindre mon nouveau dessin à ce qui existait déjà. Vous voyez déjà la belle forme qui apparaît. Donc on peut faire OK pour terminer et on retrouve notre vase qu'on voulait dessiner. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que nous voulons avoir. Sinon, si vous dans votre design vous remarquez qu'il y a des erreurs, vous pouvez juste revenir sur votre esquisse, faites modifier et aller ajuster les dimensions pour qu'elles correspondent à ce que vous voulez. Donc arrivé à ce niveau, on peut légitimement dire que nous sommes proches du résultat attendu. La prochaine chose à faire, c'est de creuser ici le fond. Donc je me place sur ma vue d'en haut et je vais aller créer un plan décalé par rapport à cette surface là de environ 10 mm dans les airs. Donc je rentre 10, puis je vais faire OK. Je vais aller créer une esquisse par rapport à mon nouveau plan décalé et première chose à faire, c'est
P sur le clavier de l'ordinateur pour projection et je viens choisir uniquement cette ligne là que je vais projeter et je fais OK. Rendu à cette étape, je peux cacher mon corps pour avoir une vue de la situation. Il s'agit de cette courbe là que j'ai projetée. Donc je me place en trait de construction, je viens choisir une ligne pour aller rejoindre les deux bords. Ensuite je me mets dans créer et je vais pouvoir faire une symétrie miroir de ma courbe par rapport à ce trait ici. Donc je le retrouve de l'autre côté. Il faut vraiment zoomer pour être sûr qu'ils sont au même point. Si c'est le cas, vous avez bien réussi votre opération, vous pouvez faire OK pour terminer. Si je réaffiche mon corps, parfait, donc j'ai cette figure là qui est là. Je peux rapidement aller faire terminer esquisse et aller lui appliquer une extrusion. Donc je choisis mon extrusion, je ne sais pas de quelle valeur je vais l'extruder, mais il s'agit vraiment d'aller vers le fond histoire de vraiment venir creuser ma pièce. Donc moi je ne connais pas la valeur, je vais juste le tirer jusqu'à ce que j'ai mon aperçu qui me montre que je débouche de l'autre côté de la pièce et je peux faire OK pour terminer. Donc j'ai mon premier creux qui va laisser le jus extrait du fruit couler vers le bas. Donc il s'agit maintenant de répéter ce trou sur la surface ici et là. Donc rapidement nous allons pouvoir aller faire ça. Il s'agit de venir dans créer et faire un réseau circulaire. Et je dis que je veux faire un réseau circulaire de quoi? D'une fonction. Il s'agit de quelle fonction? De la dernière fonction d'extrusion que nous avons faite. Et le plan, c'est vraiment la ligne ici qui est l'axe. Donc la quantité va être de 15 et vous allez en ajuster. Vous pouvez faire OK pour terminer. Donc une fois le calcul fini, vous allez voir que vos trous ont été bien répétés sur les surfaces comme voulu. Donc c'est ce que nous voulons avoir. On a un extracteur ici qui permet, si on extrait le jus, de le recueillir en bas. Donc l'ensemble va être mis dans une vase et nous allons pouvoir extraire notre jus et garder les pépins d'orange et tout autre chose que nous ne voulons pas avoir dans le jus dans la vase ici et pouvoir le vider après. Donc c'est parfait, je pense que arrivé à ce niveau nous avons presque terminé, sauf que je vais pouvoir le décorer un peu ou mettre des structures dessus pour le solidifier. C'est selon que vous voulez le faire ou non. Donc je vais me placer sur la vue d'avant et je vais aller dessiner un plan par rapport à cette surface là. Donc moi je cache mon corps pour avoir une meilleure sélection. Après je peux le faire apparaître et je fais toujours P pour projection. Je vais vous faire une vidéo dans le futur pour vous montrer les différents raccourcis. Mais actuellement, on connaît déjà un raccourci célèbre, c'est P pour projection. Donc, je projette mes 3 points ici et je peux faire OK pour terminer. Ensuite, je vais aller choisir une ligne pour venir rejoindre mes 3 points et le fermer complètement en haut. Je peux également venir dans congé et appliquer un congé aux 2 points ici. Je vais mettre la valeur de 1 mm environ. Si je fais OK et je zoome, je vois bien que mon congé a été bien appliqué. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux obtenir. Je vais pouvoir faire OK pour terminer. Et où est-ce qu'on s'en va? C'est vraiment venir faire une révolution. Donc si vous l'avez dans la barre de tâches, tant mieux. Sinon, allez dans créer et choisissez révolution. Donc la surface c'est celle-là. L'axe de révolution c'est l'axe de milieu. Donc je vais pouvoir aller sélectionner mon axe, sinon cacher le corps et vous avez une meilleure sélection. Après on peut faire réapparaître le corps. L'angle est de environ 15 degrés. On se met en angle et non en complet ni autre chose. Donc l'angle est de environ 15 degrés et je vais dire que je veux que tout ceci soit symétrique à mon plan de milieu. Donc vous allez vous retrouver avec un tel dessin. Ça va juste servir pour décorer notre vase. Donc j'en ai déjà un ici, sauf que je veux lui appliquer une autre chose, c'est aller dans construire puis choisir de dessiner un plan d'angle
Donc je viens choisir l'arête auquel je vais appliquer le plan et la valeur est de 55. C'est parfait pour moi, je peux faire OK pour terminer. Ensuite, je vais aller dans modifier, puis je vais choisir dépouille. Je choisis la dépouille. Je vais choisir le sens de dépouille, c'est mon nouveau plan. La face que je veux dépouiller, il s'agit de cette face là ici. Et je vais pouvoir la tirer comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Donc si je le mets à environ moins 55, je pense que tout va aller bien, c'est parfait. Je peux juste faire OK pour terminer. Donc ça va avoir, je cache mon plan, ça va avoir pour effet d'avoir ici ce côté là qui est étendu sur le reste du corps, c'est parfait. Je répète la même chose de ce côté ici. Donc tout ceci est parfait, ça ressemble à ce dont je m'attends. Je vais juste pouvoir la répéter sur l'air ici à l'extérieur. Donc pour répéter ça, je pense que vous savez déjà qu'est-ce qu'on va faire. Il suffit d'aller dans créer et choisir de faire un réseau circulaire. Et je dis que je vais répéter des fonctions. Il s'agit de la fonction de révolution et mes deux dépouilles. Mon axe de révolution est au milieu. Je cache mon corps pour avoir une meilleure sélection. Donc je sélectionne mon axe. Je vais pouvoir afficher mon corps par la suite. Et la quantité, vous allez la mettre selon votre convenance. Moi, je mets par exemple 5. Donc, je vais l'avoir 5 fois sur la superficie. Sinon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez jusqu'à temps que vous comblez toute la superficie ou mettre moins. Moi, je vais le garder à 5 et faire OK. Donc, on se retrouve avec ce beau design. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Partagez, abonnez-vous surtout à la chaîne pour nous aider pour le référencement et surtout restez connectés parce qu'il y a de meilleures choses qui arrivent. Merci et au revoir.